Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo suite à plusieurs demandes sur trois espèces différentes, trois espèces africaines. Donc, Camponotus maculatus en premier plan, deuxième plan, Camponotus thoracicus et troisième plan, Camponotus sancetus. Voilà. Donc, on commence par maculatus que je vous ai déjà présenté, qui vient d'Afrique du Sud en général, de Namibie, des Seychelles. Il y a plusieurs localités comme je vous le disais, et donc on peut la remarquer par la forme des ocelles qu'elle a sur le gastre, sa couleur et sa taille. Après nous avons donc Camponotus thoracicus qui elle provient également d'Afrique mais plus du Maroc, de ces régions-là, avec une couleur orange et une taille un petit peu plus élancée. Et enfin, nous avons, j'essaie de vous les montrer mieux parce que là ils sont un peu à la lumière, Camponotus sanctus, qui elle provient également de la même région en général que la Thoracicus. Alors, là bien évidemment, j'aurais pas les ouvrières sauf pour Maculatus dans mon autre colonie, mais j'ai pas les ouvrières chez Thoracicus, mais déjà on peut voir la différence. Ce sont toutes les trois des grosses espèces. Toutes les trois ont sensiblement les mêmes conditions de maintenance, mais ils n'ont pas la même évolution. La plus rapide des trois, pour l'avoir déjà élevé, c'est Camponotus maculatus, parce que là, vous pouvez voir que le couvain a déjà bien évolué en peu de temps. En un mois, il y a quasiment... Là, j'ai des larves, ça y est, c'est parti. Elle, comme je vous l'ai dit, c'est encore incertain, malgré qu'elle m'ait répondu quelques œufs qui sont sur le coton. C'est encore incertain. Et ça, c'est donc les sanctus qui vont avoir une petite année. Donc avec un développement plutôt bien, mais pas aussi délirant que maculatus. Vous pouvez voir les sanctus qui est vraiment une espèce sympa. Donc là, ce qui est dommage, c'est que le tube n'est pas forcément nickel. Donc on ne peut pas bien voir les couleurs jaunes au début du gastre de cette gine. Bon, après, au niveau des conditions de maintenance, comme je vous le dis, les trois, ce sont la même chose, c'est-à-dire de la chaleur, pas trop d'humidité, donc là elles sont en tube de fondation, mais après elles seront toutes élevées en tube en nid sec, après avoir si Thoracicus aime vraiment les nids secs. Parce que autant Sanctus et Maculatus, j'ai déjà un retour d'expérience, autant Thoracicus, c'est la première fois. Au niveau de la taille, elles sont sensiblement la même taille, sauf que comme je le dis, euh, Maculatus, c'est peut-être un petit peu plus rond, Thoracicus, un peu plus longue, et Samus, un peu plus petite, mais un peu plus épatée au niveau taille. Donc liquide sucré, insectes, ça ne pose pas de problème. Ce sont des espèces qui chassent, pas là, parce qu'elles sont encore en fondation, mais après, effectivement, une fois que la colonie est bien développée, ça chasse vraiment pas mal. Je vais essayer de vous faire des plans de chaque espèce pour que vous puissiez mieux voir les couleurs. C'est pas gagné, mais je vais essayer de faire mon mieux. Là, l'exposition à la lumière me paraît bien meilleure. On va essayer de vous faire ça bien, sans trop stresser ces jolies dames. Donc là, on peut voir, alors à l'image, ça va peut-être pas ressortir, mais la maculatus, ça a vraiment des couleurs incroyables. Alors moi, c'est vraiment une de mes africaines que je préfère. J'espère que le rendu sera meilleur. Parce que là, je l'ai mis un peu à la lumière. Donc elle est vraiment chouette, hein. Donc voilà pour la petite maculatus que je vais reposer délicatement là, excusez-moi pour
les planques sont pas toujours du meilleur effet. Voilà, là on peut vraiment voir Thoracicus, comme je vous dis, c'est vraiment orange, c'est vraiment... Elle est sublime la Thoracicus. C'est une espèce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment. J'espère vraiment y arriver. On part de loin, mais j'espère vraiment arriver à faire quelque chose. Parce que c'est une espèce qui vaut le coup. Voilà, donc ça, la Thora. Et alors, espérons que j'ai des bonnes images, mais comme le tube est pas forcément top, je vais essayer de tourner un peu comme ça qu'on voit la coloration. Mais oui, le tube est sale, donc malheureusement, autant on voit bien la couleur des oreillères, donc vous voyez, bien jaune avec juste un petit point noir sur le bout du gastre. Elles sont vraiment sympas. Elles vont bientôt pouvoir... elles vont de toute façon changer d'air de chasse parce que là, ça devient vraiment petit. C'est vraiment bien pour quand il y a les premières ouvrières, mais là j'ai un peu tardé. Mais c'est vraiment une espèce sympa. Vous voyez, un peu la couleur, même si le rendu est pas top. On voit bien ce côté jaune. Après, il y a des variétés, localités, je pense, ou des jeans plus colorés, un peu comme Messor, Extra Red ou autre. Vous avez des Thoracicus avec le gastre vraiment bien jaune. Et du fait qu'elles ont été confondues assez longtemps avec Maculatus ou Thoracicus. Voilà, pour ces espèces. J'aurais pu intégrer Samus dans le comparatif, mais c'est encore différent. Donc là, ces trois espèces, elles ont quand même beaucoup de similitudes, si on peut dire. Donc voilà, voilà un petit peu pour ces petites espèces que j'aime beaucoup. Elles font vraiment partie de mon top dans les espèces africaines. Voilà. Et avec Fulvisopilus, mais que je n'ai pas encore. Que j'aurai sûrement, mais pas tout de suite. Voilà, bah merci à tous, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.